Bonjour, je suis Juliette du think tank AnnexU. Donc aujourd'hui, je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur pour réagir à sa dernière newsletter. Donc Thomas, le premier sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est sur le fait que Amazon possède 75 000 robots. Non, 750 000 robots, tu disais sur ta newsletter, soit l'équivalent de la moitié de la masse salariale d'Amazon. Donc déjà, je trouve ça énorme. Et tu expliques donc que les salariés humains et les robots sont totalement complémentaires sur les tâches qui leur sont données chez Amazon. Et donc, ça se traduit par une grosse productivité et rentabilité du géant. Depuis quand ils ont employé ces robots? Parce que c'est vrai que moi, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Et pourquoi, par exemple, les autres sites de e-commerce se mettent pas à la page pour devenir encore plus, pour être concurrent d'Amazon. Yes, bah écoute, salut Juliette, et ouais, pour te répondre, alors les Amazon et ses robots, bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont investi dans ce domaine, alors en interne, mais aussi, bon, ils regardent ce que font bien sûr les fabricants de robots, ils essaient de voir comment optimiser leur processus. Alors, dans ces chiffres, il faut quand même faire attention parce que on peut pas vraiment comparer un être humain à un robot parce que évidemment, on dit qu'ils sont complémentaires par ailleurs, mais c'est effectivement des choses très différentes. Et en fait, un robot, ça peut vouloir tout dire et ne rien dire, parce qu'on peut avoir un robot qui est juste un espèce de bras robot, on peut avoir un robot qui est un robot sur roue, un robot peut avoir n'importe quelle forme en fait, ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être fixe, ça peut être mobile. Donc en fait, on mélange potentiellement plein de sortes de robots très différents les uns des autres. Et donc, ça peut être très facile d'arriver à un grand nombre de robots si on parle de tout petits robots fixes, par exemple, que sais-je. Donc, faut juste déjà pour dire qu'il faut prendre ces chiffres-là avec une pincette, mais mine de rien, ça reste quand même assez incroyable. Alors après, il faut bien voir qu'Amazon, c'est un business. Alors, il y a plusieurs branches dans le business d'Amazon, parce qu'il y a aussi la partie serveur et autres, mais alors sur leur métier historique du e-commerce, c'est pas non plus ultra rentable. C'est pas un business très très rentable. C'est juste qu'ils ont comment dire, une de leurs forces aussi, c'est sur la partie financière, ils encaissent l'argent des clients tout de suite et ils payent les fournisseurs avec un peu de temps. Donc c'est une belle cash machine, mais en termes de rentabilité pure, c'est pas extraordinaire. Mais ceci dit, comme c'est tellement énorme, c'est devenu tellement énorme, ils ont quand même malgré tout les moyens d'investir et donc d'essayer de perfectionner leur processus, parce que Jeff Bezos, il a bien expliqué, lui, ce qu'il guide, c'est qu'il sait que les clients voudront toujours plus de choix, plus de qualité, pour moins cher et plus rapidement. Il se dit, si nous, on essaie de moderniser Amazon en fonction de ces critères-là, a priori, on restera gagnant parce que ça restera vrai tout le temps. Les goûts et les couleurs peuvent évoluer, mais vouloir plus de choix pour moins cher, plus rapidement, ça, a priori, ça restera toujours d'actualité. Donc, c'est vraiment en ce sens-là qu'ils se demandent comment faire moins cher, en optimisant les processus. Et comme ils travaillent à une très grande échelle dans d'immenses entrepôts, évidemment, comment compléter la main-d'œuvre humaine qui a ses qualités mais aussi ses défauts, surtout qu'en plus on est dans des métiers, puisque là on a vraiment distribué les tâches au maximum, on est sur des métiers qui peuvent être très fatigants, très aliénants en fait. Et donc, faut aussi se dire, est-ce qu'au final, un métier qui est à ce point-là aliénant et qui peut être remplacé par un robot, est-ce qu'au final, ça n'est pas une bonne chose que ce métier-là soit remplacé par un robot, si en plus ça permet derrière d'offrir des prix toujours moins chers. Alors, dans un monde idéal, on parle d'objets durables qui ne vont pas non plus précipiter la planète vers la catastrophe. Mais si on se dit qu'on peut aussi permettre un commerce, on va dire, juste, permettre un commerce juste avec des produits moins chers, parce qu'en fait, il y a une partie de la main-d'œuvre qui était humaine, mais qui était sur les tâches aliénantes qu'on remplace par des robots, c'est a priori peut-être positif. Donc en fait, ça fait longtemps qu'ils expérimentent avec des robots et là, je pense qu'on est en train d'assister à une accélération. Il y a d'autres startups indépendantes qui elles-mêmes développent leurs robots, on en a déjà parlé, que ce soit humanoïde ou autre. Ça va très vite parce que maintenant, en plus, du fait des progrès de l'intelligence artificielle, on peut avoir des robots de plus en plus capables, potentiellement aussi de plus en plus autonomes. Et là où ça peut être très compliqué de les faire évoluer dans des milieux qui sont compliqués, comme en fait le monde réel, à l'intérieur d'un entrepôt, on peut vraiment définir des règles de circulation, on peut faire des marquages au sol, donc on peut vraiment baliser le terrain et on peut rendre ça en fait bien plus pratique pour
le déploiement comme ça de flottes de robots à grande échelle. Donc voilà, Amazon, ils sont en pointe là-dessus, mais ils ne sont pas les seuls à utiliser la robotique. Les autres entreprises d'e-commerce regardent ça bien sûr de près, et c'est juste qu'elles n'ont pas toute cette même échelle. Donc voilà, Amazon a cette force d'avoir centralisé comme ça dans de grands entrepôts beaucoup de marchandises, et donc il faut pouvoir les trier, les déplacer rapidement, et chaque seconde de gagner, in fine, ça s'accumule et ça permet de vendre moins cher et de livrer plus vite. Ils essaient même il y a cette, alors je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais dans certains cas, ils arrivent même à prévoir ce que quelqu'un va acheter avant qu'il l'ait acheté et à envoyer le colis en fait avant même que l'achat soit fait, parce qu'ils savent que statistiquement l'achat va être fait, compte tenu du profil d'acheteur jusque-là d'un internaute comme ça. Donc, alors, avec le risque évidemment que dans certains cas, évidemment, la personne au final n'est même pas fait l'achat. Donc là, il y a un renvoi ou il y a une perte, ou c'est peut-être même offert. Mais en fait, dans certains cas, ils sont tellement sûrs d'eux que même s'il y a un petit pourcentage d'erreur, c'est plus que compensé par le fait que les clients reçoivent leurs commandes encore plus rapidement que jamais. C'est assez dingue. Alors ça, j'ai jamais retrouvé vraiment de preuves là-dessus. Peut-être que c'est un pilote qu'ils avaient fait, mais ça donne une idée de là où ils veulent aller, quoi. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vécu avec Amazon, où j'avais commandé un article très peu cher, en fait, un article dont tu as un peu besoin du jour au lendemain. Et en fait, en le recevant, je me suis aperçue que ce n'était pas le bon. J'ai fait une demande de renvoi. Et en fait, ils m'ont remboursé sans me demander de renvoyer. Je pense qu'en fait, ça me fait penser à ce que tu disais juste avant, le coût de renvoi, au final, Bien sûr. trop cher par rapport au coût de l'article pour eux. Donc, ça leur va pas plus mal qu'au final, on garde l'article. Ah oui, vraiment, enfin, Amazon, ce sont les champions pour optimiser effectivement tout leur processus. Donc, ils font des calculs et puis dans certains cas, voilà, ils savent qu'ils se permettent un certain pourcentage d'erreurs, et dans ces cas-là, l'erreur, voilà, elle est provisionnée dans leur modèle depuis longtemps, et c'est pas très grave parce qu'au final, le reste du temps, ils sont quand même tellement efficaces que ça fait plus que compenser. Ok. Et du coup, ça me fait réagir à un autre point de ta newsletter, là, vu qu'on est sur les robots. Tu parlais aussi d'un petit robot qui pliait le linge. Donc, c'est la première fois, en fait, que je vois ce genre de robot-là, on va dire, pour les tâches ménagères, qui potentiellement peut être un robot qui va pouvoir faire plusieurs tâches ménagères lui tout seul. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu des robots aspirateurs, des robots de cuisine, mais c'était vraiment des tâches très, très spécifiques à chaque robot. Du coup, tu penses qu'il y a une possibilité d'un robot un petit peu multifonction qui viendrait être une aide, enfin une assistance au quotidien? Oui, alors en fait, les premiers robots, c'était les fameux robots aspirateurs qui sont faits très simples, dédiés à cette tâche-là, qui du coup ont une forme adaptée à cela, mais du coup, ils ne peuvent pas faire autre chose. Alors que des robots qui pourraient se montrer bien plus utiles, que ce soit d'ailleurs en usine, en entrepôt ou chez nous, il faut que fatalement ce soient des robots qui soient, on va dire, qui nous ressemblent un peu plus. Donc, alors, soit humanoïdes, de la tête aux pieds, donc à la fois bipède et puis avec des bras pour pouvoir manipuler toutes sortes d'objets et réaliser toutes sortes de tâches, ou alors, sinon, à défaut d'avoir les jambes, au moins d'avoir les bras, alors monter sur roue pour avancer en roulant, ou sinon même fixe, c'est-à-dire peut-être attaché. Alors, il y avait ce genre de modèle en cuisine, le robot cuisinier, donc c'était juste en fait la partie haute du corps avec les bras pour pouvoir cuisiner, manipuler toutes sortes d'ingrédients et d'ustensiles. Donc, fatalement, si on veut un robot utile, je pense qu'on ne pourra pas échapper au fait d'avoir un robot qui va avoir qui sera en partie humanoïde, mais peut-être même de la tête aux pieds, parce que ça permet le déplacement dans les escaliers, et même sans les roues, vraiment humanoïde de la tête aux pieds, parce que ça permet de se déplacer dans la maison, de monter des escaliers, vraiment d'emprunter tous les chemins et les voies qu'un être humain peut emprunter. Et ça, bien, je pense qu'on pourrait y venir. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est trop cher. Et c'est pas encore assez au point, et puis c'est couplé aussi au développement en IA, parce on avait des robots qui en termes de dextérité étaient déjà assez impressionnants, mais ils étaient, comme on se l'était déjà dit dans une précédente vidéo, ils étaient télécommandés, donc c'est un peu de la triche entre guillemets, donc ça peut faire des vidéos spectaculaires, mais en fait il n'y a pas assez d'intelligence derrière. Mais là on commence vraiment à voir les premières démonstrations où le robot de lui-même, par son cerveau doté d'intelligence artificielle, il arrive à comprendre où il est et à faire la tâche qu'il doit faire, alors qu'on lui a juste demandé de façon assez générique, tiens, emmène
les ballons bleus dans la caisse verte tout là-bas. Après, c'est lui qui comprend le chemin, qui sait où il doit aller, etc. Donc, je pense qu'on va y venir. Euh, Après, voilà, est-ce qu'il y aura vraiment un marché de masse pour ça? Est-ce que les prix pourront baisser suffisamment pour qu'on puisse tous s'en doter? Je pense que ça va mettre du temps parce que le diable est dans les détails et on le voit bien quand on est chez nous, quand on fait toutes sortes de tâches ménagères, on peut faire, il y a certaines manipulations qu'on peut faire tellement facilement en rien de temps. Euh, un robot, on se dit, mais comment un robot pourra vraiment égaler ça? Ça va mettre du temps. Donc, si c'est lent, si c'est sujet à panne, si c'est cher, je pense que ça ne peut pas séduire un public de masse. Ça va peut-être séduire, on va peut-être commencer du coup avec des modèles très cher, de luxe, avec un service après-vente où quelqu'un peut venir sur place tout de suite. Et donc, ça sera pas le même public. Ça sera comme Tesla démarrait avec des voitures de luxe au départ. Donc je pense qu'on y viendra, mais ça va mettre sans doute beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Il faut se méfier aussi de la hype des startups qui, évidemment, nous expliquent que c'est pour dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais sans doute qu'on devrait pouvoir y venir parce que les progrès sont quand même assez ahurissants. Ok, bah, merci beaucoup pour ta réponse en tout cas. Yeah, je t'en prie, merci à toi.